cet après-midi, j'ai l'honneur d'appeler mon petit frère. Oh, attendez. Je disais, l'honneur d'appeler mon petit frère. Parce que d'abord, c'est mon petit frère. Dans le Seigneur, c'est mon petit frère. Et c'est un évangéliste consacré. Allez, bon, si on peut terminer sur la musique, on va l'accueillir dignement, ne vous inquiétez pas. Un évangéliste consacré qui œuvre ici même dans la chambre haute. C'est pour vous dire que dans la jeunesse, des prédicateurs peuvent sortir. Oh, des hommes de Dieu peuvent sortir. Des femmes qui servent le Seigneur peuvent sortir. Dans la jeunesse, preuve en est, Jésus avait 30 ans quand il a commencé. Mais toi maintenant, tu es à combien pour avoir 30 ans? Tu peux commencer avant 30 ans. Alléluia. Et ce petit frère, Dieu va l'utiliser cet après-midi. Il a la chose de Dieu. C'est un très bon prédicateur, un très bon enseignant. Et je crois que cet après-midi, chacun repartira avec sa part. Alléluia. Donc si tu es prêt, mets tes mains comme ça. Si tu es prêt, mets tes mains comme ça. Et nous allons taper 3 fois. Alléluia. Première fois. Oh, attendez. Fais-le bien pour la gloire de Dieu. Première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Est-ce qu'on peut accueillir dignement l'évangile? Au nom puissant de Jésus. Papa, règne en maître cet après-midi. Papa, règne en maître cet après-midi. Papa, que ton ciel nous soit favorable cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu, échoue en ces lieux. Seule ta présence puisse nous donner. Seule ta gloire puisse nous impacter, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je crois que je n'ai plus besoin de le présenter parce qu'on m'a présenté. Amen. Je n'ai plus besoin de le présenter parce qu'on m'a déjà présenté. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et je rends grâce à Dieu pour la vie que Dieu nous donne et nous retrouver cet après-midi dans sa présence. Alléluia. Et rapidement, je bénis Dieu aussi pour mon père de la foi, l'ange de la maison, le pasteur Alain Bema qui est derrière. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça. Je vous remercie aux évangélistes et responsables de la jeunesse de nous faire confiance et permettre de tenir devant de vous cet après-midi pour partager la parole. Amen. Rapidement, je vous propose un texte dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 1er au verset 4. Et si quelqu'un peut m'aider à lire Ézéchiel 37, à partir du verset 1er au verset 10. Et moi-même, je vais lire Colossiens chapitre 2, verset 9. 1 Samuel, chapitre 9, verset 1er au verset 4. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin,
appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Tséror, descendant de Bécorat, d'Abiak, lui-même fils d'un benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saoul qui était jeune et beau. Il était jeune et beau. Plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassaient tous d'une tête. Les ânesses de Kis, le père de Saoul, s'égalèrent, et Kis dit à son fils Saoul, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va à la recherche des ânesses. Saoul traversa la région montagneuse d'Éphraïm et le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Amen. Amen. Les Écritures anciennes, rapidement, je suis en train de lire 1 Samuel 10, le verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin et à Tel-Tchak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit que dois-je faire au sujet de mon fils. Amen. Amen. Ézéchiel 37, à partir du verset 10. Le nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6, ça déclare que ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui premièrement, étant enracinés, fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Le verset 9. Car en lui c'est Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Ce soir, ou cet après-midi encore, Dieu avait placé un fardeau dans mon cœur. Et les fardeaux que l'Éternel avait placés dans mon cœur, c'est que Dieu m'a fait comprendre qu'il voulait lever une armée. Alléluia. Dieu devait susciter de jeunes femmes, de jeunes hommes qui pourront dépeupler le royaume du monde des ténèbres. Alléluia. Afin d'apporter le réveil sur ces territoires, sur ces continents. Alléluia. Et Dieu, ce soir, nous a réunis ensemble, alléluia, afin que nous puissions réfléchir autour de ces thèmes. Amen, amen. Et mon thème de cet après-midi, c'est la consécration d'un jeune. Rapidement, je peux dire à ton voisin, la consécration d'un jeune. Ah, je veux que tu le dises bien, la consécration d'un jeune. Premièrement, la consécration, c'est rendre sacré. Alléluia. La consécration, c'est rendre quelque chose de sacré. C'est vivre pour Dieu. Alléluia. La consécration à l'Éternel, c'est vivre pour Dieu. Et étant que jeunes, nous devons apprendre à vivre pour Dieu. Alléluia. À vivre pour Dieu parce qu'en Dieu, nous avons les saluts. La consécration, c'est accepter Christ à la place de nous-mêmes. Alléluia. La consécration, c'est accepter Christ à la place de nous-mêmes. C'est pour cela que l'apôtre Paul veut dire dans Galates, c'est de plus
moi qui vis, alléluia, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. C'est que nous devons accepter Christ à notre place. Alléluia. Donc à chaque fois que nous voulons prendre une décision, la question serait se poser, Christ à ma place, allez faire quoi? Amen, amen. Christ à ma place, allez faire quoi? Et rapidement, je voudrais faire un petit tour dans la Bible. Dans Genèse, la Bible déclare que quand Dieu crée l'homme, Dieu a placé l'homme dans un jardin. Alléluia. Les jardins d'Éden. Et l'homme était dans la présence de Dieu. Mais après que l'homme puisse pécher, alléluia, Dieu a chassé l'homme de sa présence. Amen, amen. Dieu a chassé l'homme de sa présence, alléluia. Et Dieu devait chercher des moyens parce que Dieu aimait beaucoup l'homme. Donc Dieu cherchait des moyens. Comment est-ce que je veux commencer à rencontrer ma créature? Comment est-ce que je veux faire pour rencontrer ma créature? Amen, amen. La stratégie du diable, c'est quoi? La stratégie du diable, c'est de mettre quelque chose que tu n'aimes pas dans ce que tu aimes. Je sens que j'ai envie de prêcher cet après-midi. La stratégie du diable, c'est de mettre ce que tu n'aimes pas dans ce que tu aimes. Amen, amen. C'est ce que le diable a fait avec Dieu. Le diable savait que Dieu aimait l'homme. Alléluia. Mais le diable a introduit les péchés, quelque chose que Dieu n'aime pas. Alléluia. C'est la personne que Dieu aimait. Amen, amen. Souvent nous tombons dans la tentation. Pourquoi? Parce que le diable place des choses qu'on n'aime pas dans des choses qu'on aime. Amen, amen. Donc sache que la stratégie du diable serait de placer des choses que tu n'aimes pas dans les choses que tu aimes. Raison pour laquelle le diable, pour t'attaquer, le diable vient attaquer tes études. Parce que le diable sait que tu aimes tes études. Alléluia. Parce que le diable sait que tu aimes tes études. Raison pour laquelle il vient t'attaquer. Il vient s'aimer les péchés dans les choses que tu aimes. Alléluia. C'était la mission que le diable s'est fait par rapport à l'homme. Le diable a placé les péchés dans l'homme. Parce que Dieu est les péchés. Alléluia. Mais Dieu aime les péchés. Et Dieu devait chercher des moyens pour récupérer l'homme. Raison pour laquelle, avec le patriarche, Dieu avait instauré les autels. Amen, amen. Donc Dieu, pour rencontrer l'homme, Dieu devait demander à l'homme d'établir un hôtel, de bâtir un hôtel pour venir rencontrer l'homme. Alléluia. Dieu a commencé par l'institution des hôtels. Amen, amen. Et après, Dieu a évolué avec Moïse. Dieu a institué la tente d'assignation avec des tabernacles. Alléluia. Parce que Dieu voulait habiter avec son peuple. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Parce que Dieu aime l'homme. Amen, amen. C'est pas comme il dit, on continue à dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut être dans ta vie. Dieu veut être le centre de ta vie. Et tant que jeune, Dieu veut être le centre de tes décisions. Amen, amen. Parce que le diable ne te laissera pas tranquille. Et Dieu veut marcher avec l'homme. Dieu a pris les hôtels, il a institué les tabernacles. Amen, amen. Et puis avec Salomon, il a eu le temple de Salomon. Amen, amen. Et après la déportation, le temple a été détruit. Alléluia. Et le peuple de Dieu s'est retrouvé à Babylone. En ce moment-là, Dieu est venu voir les prophètes Agé, dans Agé chapitre 2, Agé chapitre 1er, Agé chapitre 2, même dans Zacharie, vous pouvez lire que Dieu a voulu qu'on puisse rebâtir le temple. Alléluia. Mais j'aime une parole que Dieu a adressée à son prophète Agé. Dans Agé chapitre 2, vous pouvez lire à partir du verset 1er. Dieu dit au prophète Agé, il dit à Agé ceci, il dit, la gloire de cette dernière maison, la gloire de cette seconde maison sera plus glorieuse que la gloire de la première maison. Alléluia. J'ai commencé à réfléchir. Alléluia. J'ai commencé à réfléchir devant ces versets. Et la première des choses que je compris dans ces versets, c'est que la gloire n'avait pas de problème. Amen, amen, amen. La gloire n'était pas un souci. Alléluia. Mais la qualité de la gloire ou la grandeur de la gloire dépendait à la qualité de la maison où Dieu devait habiter.
êtes là? Amen. Donc, la grandeur et la gloire de Dieu dépendait de la qualité de la maison de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu, elle est là. Alléluia. Mais la gloire de Dieu est fonction de la qualité de la maison où Dieu est. Il dit au prophète, il dit, la gloire de cette dernière sera plus glorieuse que la gloire, oh mon Dieu, de la première maison. Parce que l'objectif de Dieu est de manifester sa gloire. Alléluia. Mais la gloire de Dieu se détermine par la qualité de la maison où Dieu habite. Amen. Amen, amen. La gloire de Dieu dépend de la qualité de la maison où Dieu habite. C'est pour ça que nous disons, le Seigneur, si tu veux vivre dans la gloire de Dieu, alléluia, la gloire de Dieu elle est là, alléluia, mais la gloire de Dieu dépend de la qualité de la vie que tu mènes. Amen, amen. C'est pour cela que tu verras dans la vie de ton frère, Dieu manifeste ta gloire, alléluia. Mais dans ma vie, pourquoi Dieu ne manifeste pas la gloire, alléluia? Les problèmes ne font pas jalouser ton frère. Mais regarde la qualité de ta, oh mon Dieu, de ton cœur. Regarde la qualité de ta vie. Regarde la manière dont tu marches. Alléluia. Parce que la manière dont tu marches est fonction de la grandeur de la gloire de Dieu. Amen, amen. Elle est fonction de la grandeur de la gloire de Dieu. Alléluia. Et une chose se passe dans Ézéchiel chapitre 37. Une chose se passe, Dieu étendu sa main sur son prophète Ézéchiel. Et il transportait Ézéchiel en esprit sur une vallée. Alléluia. La vallée qu'on appelle la vallée doucement desséchée. Dis à ton voisin, la vallée doucement desséchée. Ah, dis-le bien, la vallée doucement desséchée. Une chose se passe dans cette vallée, parce que Dieu prend son prophète. Dieu ramène son prophète en esprit dans une vallée. Et la vallée, tous comme nous le savons, la vallée, c'est le territoire ou l'espace compris entre deux montagnes. Amen, amen. C'est pour ça qu'on appelle ça vallée. Donc si vous devez aller à une montagne, tu dois passer par la vallée. Donc si quelqu'un veut aller très haut, il doit d'abord passer par la vallée. Alléluia. Donc la vallée, c'est la route ou le chemin qui t'emmène vers la gloire. Alléluia. Et Dieu transporte son prophète dans une vallée. Alléluia. Et Dieu montre au prophète les ossements qui étaient desséchés. Si vous lisez les versets 10, Dieu dit que ces ossements, c'est une troupe très nombreuse. Alléluia. Une armée nombreuse. Mais Dieu, tu appelles des ossements une armée. Quelque chose de sans vie. Mais Dieu appelle quelque chose de sans vie une armée. Et si ces ossements sont retrouvés dans cette vallée, c'est que simplement c'était des personnes, des hommes et des femmes qui étaient mortes. Alléluia. Ils sont morts et il restait que des ossements. Alléluia. Donc pour eux c'était fini. Pour eux, par rapport aux femmes, on ne pouvait plus rien faire pour eux. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que Dieu envoie son prophète pour prophétiser. Dieu envoie son prophète pour prophétiser sur quelque chose qui ne ressemblait à rien. Amen, amen. Je réfléchis dans ces versets d'Ézéchiel chapitre 37. J'étais en train de réfléchir. Ma première réflexion allait certainement, cette armée-là avait rencontré une autre armée. Amen, amen. Et l'armée que l'armée avait rencontrée était plus forte elle. Raison pour laquelle cette armée les a tués. Alléluia. Ma première réflexion d'aller dans une bataille, alléluia. Ils ont été victimes d'une bataille tellement qu'ils n'étaient pas très forts, mais pour laquelle ils sont morts. Amen, amen. Raison pour laquelle ils sont morts. Simplement, peut-être que toi aussi tu fais face à des batailles. Alléluia. Et les batailles que tu fais face t'ont ramené à la mort. Alléluia. Les batailles que nous faisons face parfois nous ramènent à la mort. Je ne sais pas dans ta vallée tu traverses quoi. Alléluia. Simplement tu fais face au péché. Alléluia. Et ce péché te ramène à la mort. Peut-être que tu fais face à la mort, on monte à la masturbation. Et cette masturbation te ramène à la mort. Certainement tu fais face
Dieu cet après-midi. Certainement, tu fais face à un péché qui te retient, la raison pour laquelle tu es mort. Bien-aimé le Seigneur, je ne sais pas quelle sorte de bataille tu es en train de faire face. Alléluia. Mais sache que la victoire par rapport aux batailles dépend de ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et cette armée était morte dans la vallée. Certainement, cette armée avait une destination. La destination, c'était aller dans la montagne. La destination, c'était de vivre la gloire de Dieu. Mais face au bataille, cette armée était morte. Bien-aimé le Seigneur, cela ne sera pas ton histoire. Amen, amen. Cela ne sera pas ton histoire. Cette armée, elle était faible. Elle n'a pas pu faire face à cette bataille. Alléluia. Désormais, j'ai réfléchi encore. Je me suis dit, certainement cette armée était fatiguée, était divisée. Alléluia. Raison pour laquelle ils se sont entretués. Amen, amen. Certainement cette armée était divisée. Raison pour laquelle ils se sont entretués dans la vallée. Et n'ont pas pu aller jusqu'à la montagne. Alléluia. Dans ta marche avec Dieu, tu rencontreras des batailles. Dans ta marche avec Dieu, tu rencontreras des problèmes. Dans ta marche avec Dieu, tu rencontreras des difficultés. Alléluia. Dans ta marche avec Dieu, tu rencontreras des choses. Alléluia. Simplement des choses, oh mon Dieu, ces choses peuvent te décourager. Mais ce matin, je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si ces problèmes, cet après-midi, t'ont laissé au niveau des ossements, les hommes ne peuvent rien faire pour toi, mais Dieu peut toujours faire quelque chose pour toi. Dieu peut toujours faire quelque chose pour toi. Si les ossements pouvaient devenir secs, c'est que cette personne-là était morte depuis longtemps. Alléluia. Je ne sais pas moi, c'est quoi la durée de ta mort. Quand est-ce que tu étais déjà mort? Alléluia. Je ne sais pas moi, alléluia. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a envoyé son prophète dans la vallée. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te parler. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour te parler. Dieu dit à son prophète, il dit, fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Alléluia. Le prophète, certainement, il dit, Seigneur éternel, toi seul tu le sais. Parce que c'était des ossements. Alléluia. Imaginons que déjà quelqu'un qui va les décéder maintenant, on peut prier pour la personne, Dieu peut la ressusciter, alléluia. Mais après fois même en doute, on se dit, non, c'est fini pour cette personne. Maintenant, imaginons des ossements desséchés encore et qui se retrouvaient dans une vallée. Le prophète, cela ne pourrait pas, mais Dieu dit au prophète, il dit, on va faire un exercice. Il dit, prophétise sur ces ossements. La première des choses que les prophètes prophétisent sur les ossements, la Bible déclare que les os se réunirent. Alléluia. Les os, premièrement, se réunirent. Deuxièmement, les nerfs sont venus entrer dans les os. Premièrement, c'était les os. Deuxièmement, les nerfs. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il y a deux systèmes très importants. C'est les systèmes osseux et les systèmes nerveux. Alléluia. L'homme, pour faire des mouvements, l'homme a besoin des os. Amen, amen. L'homme a besoin des os. C'est les os qui font la force de l'homme. Amen, amen. C'est les os qui font la force de l'homme. Alléluia. Et raison pour laquelle quand le prophète a prophétisé, la Bible déclare que les os sont réunis. Alléluia. Amen. Les os sont réunis. Nous sommes régis par les systèmes osseux. Alléluia. Les systèmes osseux constituent à ce que les os se réunissent. Donc Dieu avait d'abord commencé par traiter les problèmes des os. Dieu avait d'abord commencé par traiter les problèmes de la structure. Parce que les os, c'est la structure de l'homme. Les os, c'est la base de l'individu. Les os, c'est la force de l'homme. Alléluia. Dieu a d'abord commencé par traiter les problèmes des os. Alléluia. Cet après-midi, Dieu commencera d'abord par traiter les problèmes des os. Le problème des os, c'est le problème de ta conversion. Le problème des os, c'est le problème de ta marche avec Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, en créant l'homme,
que l'homme puisse vivre dans un cadre. Dieu a voulu que l'homme puisse vivre dans un cadre. Raison pour laquelle Dieu a d'abord commencé par traiter les problèmes des cieux. Pour ramener l'homme dans le cadre où Dieu voit cet homme. Le cadre que Dieu te voit, c'est le cadre de la sainteté. Le cadre que Dieu te voit, c'est le cadre, mon Dieu, de l'affermissement. Alléluia. Il faut que tu sois une chrétienne, un chrétien affermi. Dieu a d'abord commencé à régler les problèmes de la foi. Amen, vous êtes avec moi. Amen. Dieu a d'abord commencé par traiter les problèmes des eaux, les systèmes osseux. Parce que l'homme doit d'abord avoir des os solides. Alléluia. Parce que quand les font la tempête, que les hommes fassent en sorte que l'homme résiste. C'est pour laquelle Dieu a d'abord commencé par traiter les problèmes des eaux. C'est à dire qu'il y a quelqu'un que Dieu va traiter les problèmes des eaux dans ta vie. Amen. Dieu traitera les problèmes des eaux pour ta destinée. Amen, amen. Amen. Dieu veut d'abord traiter les problèmes de ses péchés. Yes. Amen, amen. Amen. Dieu, certainement tu vas vivre la gloire de Dieu. Mais premièrement, Dieu veut d'abord traiter les problèmes des autres. Yes. Certainement Dieu va t'élever. Certainement tu es une grande personne. Alléluia. Tu as une grande destinée. Mais Dieu veut d'abord traiter les problèmes de tes autres. Amen, amen. Amen. Dieu veut d'abord traiter les problèmes des eaux. Alléluia. Raison pour laquelle en Israël, il y avait des gens qui, quand Israël est sorti de l'Égypte, alléluia, Israël est sorti avec le sceau de Joseph. Alléluia. Parce que les sceaux de Joseph symbolisaient la structure. Les sceaux de Joseph permettaient à ce que Israël soit structuré. Amen, amen. Raison pour laquelle Israël est sorti avec le sceau de Joseph. Certes, la gloire va venir, alléluia. Mais Dieu veut se rassurer quand la gloire viendra. Est-ce que tes os sont solides? Amen, amen. Est-ce que tes os sont solides? Est-ce que tes os sont solides? Alléluia. Donc, un roi, il me parle d'une histoire d'un prophète qui était mort, le prophète Élisée. Alléluia. Le prophète Élisée était mort. Alléluia. Et un jour, on est allé enterrer quelqu'un près du sépulcre du prophète Élisée. Alléluia. La Bible déclare que le groupe de l'enterrement a rencontré des assaillants, alléluia. Ils ont jeté les cadavres, alléluia. Mais les cadavres sont tombés sur les os d'Élisée. La Bible déclare que les cadavres aussi ressuscités, alléluia. Parce que la gloire de Dieu est posée sur les os du prophète. La gloire de Dieu est posée sur le sceau du prophète. C'est pour laquelle ces corps étaient ressuscités, alléluia. Parce que dans les os se trouve ta force. Les os, c'est ta vie de prière. Alléluia. Les os, c'est ta vie de prière. Tu ne vis pas la gloire de Dieu parce que tu n'as pas des os solides. Tu n'as pas une vie de prière sérieuse. Voilà. Tu n'as pas une vie de prière sérieuse. Aujourd'hui, j'ai laissé ma tablette pour vous parler. Alléluia. Alors, j'ai laissé mes notes pour qu'on change, qu'on réfléchisse. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Mais pour manifester cette puissance, nous devons avoir des fondements solides. Amen. Nous devons avoir nos fondements solides. Alléluia. Et les fondements solides sont les bases d'une vie chrétienne solide. Et les bases d'une vie chrétienne solide, c'est déjà ta vie de prière. Alléluia. Le temps que tu accordes à Dieu. Ton temps de méditation. Tu ne médites même pas, mais tu veux être prédicateur. Alléluia. Tu ne pries même pas, mais tu veux prophétiser. Mais il y a toujours un prix à payer pour renforcer les eaux. Il y a toujours un prix à payer pour renforcer les eaux. Si tu ne payes pas le prix, tes eaux seront faibles. Donc tu feras face à une armée plus forte que toi, tu mourras. Et tu resteras dans la vallée. Et pourtant, toi, ta destination, ce n'est pas la vallée. Ta destination, c'est la montagne. Alléluia. Ta destination, c'est la montagne. Ta destination n'est pas la vallée. Raison pour laquelle nous avons lu un texte dans 1 Samuel, chapitre 9. La Bible
parle de l'histoire d'un jeune homme, il est écrit que ce jeune homme était beau, il était jeune et il était beau. Et ce jeune homme avait répondu à l'appel de son père. Son père s'appelait Kis. Et ce jeune homme était un benjamite. Alléluia. Et tous nous savons que Benjamin, c'est les fils de Jacob, pas avec Léa, mais avec Rachel. Alléluia. Et cet homme était envoyé par son père Kis. Parce que son père Kis était berger. Alléluia. Son père Kis était berger, il gérait les ânesses. Et son père Kis envoie son fils à la recherche des ânesses. Alléluia. Et Saül accepte l'appel de son père, accepte la décision de son père, alléluia, d'aller chercher les ânesses, alléluia. Nous tous, nous avons répondu peut-être pour certains à l'appel de Dieu, alléluia, à la recherche des ânesses. La recherche des ânesses peut être symbolisée par la recherche des âmes perdues. Alléluia. La recherche des ânesses peut symboliser la recherche, de mon Dieu, de la pureté, de la sanctification. Et Saül était envoyé par son père. Et Saül accepte l'appel de son père. Mais une chose se passe pour Saül. Alléluia. La Bible déclare qu'il chercha les ânesses. Il ne retrouve pas les ânesses. Alléluia. Son serviteur lui dit à côté, il y a un prophète. Allons voir le voyant. Le voyant lui dira où est-ce que se trouvent les ânesses de son père. Et donc, à Samuel chapitre 10, avant même, le prophète a oint Saül pour devenir roi d'Israël. Mais il dit à Saül ceci, il dit à Saül que tu rencontreras des hommes, alléluia, qui te donneront du pain. Mais après avoir rencontré ces hommes, tu passeras près des sépulcres de Rachel. Alléluia. Tu passeras près des eaux de Rachel. Alléluia. Parce que Saül, avant la royauté, Saül doit d'abord passer par les eaux. Alléluia. Dieu a voulu d'abord mettre les fondements dans Saül. Parce qu'un peu plus tard, Saül allait rencontrer une troupe de prophètes. Et la Bible déclare que l'esprit de l'Éternel a saisi Saül. Et Saül a commencé à prophétiser avec eux. Donc avant que Saül commence à prophétiser, alléluia, Dieu fait passer d'abord Saül par les sépulcres de Rachel. Saül doit d'abord passer par les eaux de Rachel. Saül doit d'abord passer par les fondements. Raison pour laquelle Dieu est en train de te préparer afin que tes os soient solides et que tu ne t'arrêtes pas dans la vallée. Et que tu ne t'arrêtes pas dans la vallée, que tu ailles jusqu'à la gloire. Raison pour laquelle je vais prier pour quelqu'un cet après-midi. Tu ne t'arrêteras pas dans la vallée. Tu iras sur la montagne de l'Éternel. Je le porte dans toute la main. 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 Dieu sera en train de t'amener dans la montagne. Parce que Dieu, ce soir, il est en train de renforcer tes os. Accepte de payer les prix afin que tes os soient forts. Accepte de payer les prix dans la prière, dans la tournée, afin que tes os soient forts et que tu ne puisses pas échouer dans la vallée. Et que tu ne puisses pas échouer dans la vallée. Deuxièmement, ce sont les nerfs qui sont venus rejoindre les os. Alléluia. Les os et les nerfs. Alléluia. Les nerfs permettent à ce que tu puisses manifester tes sens. Alléluia. Tes sens éduqués. Tu peux voir, c'est par les sens. Alléluia. Et après, les sens est arrivé. Après, les nerfs, pardon, sont arrivés pour se joindre avec les os. Les nerfs sont arrivés pour se joindre avec les os. Donc, comme Dieu a fait ce travail, Dieu a armé Dieu a dit à son prophète de prophétiser sur les os. Et les os se sont réunis. Et puis, deuxièmement, les nerfs sont arrivés. Alléluia. C'est pour cela, après les os, c'est alors que Dieu vient répandre sa gloire. Amen, amen. Donc, puisque tes os sont maintenant solides, c'est à ce moment-là que Dieu vient manifester sa gloire. Que Dieu vient manifester sa gloire. Tu es appelé à la gloire de Dieu. Tu es appelé à des grandes choses.
Tu es appelé à vivre Dieu. Tu es appelé à aller dans plusieurs dimensions. Mais accepte premièrement que Dieu règle les problèmes de ceux. Et après, les nerfs vont venir sur toi. Après les nerfs c'est la dynamique de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu travaille toujours dans un cadre. Raison pour laquelle Dieu avait préparé un cadre à Adam et Ève, le jardin. Alléluia. Parce que Dieu fonctionne toujours dans un cadre. Raison pour laquelle accepte d'être dans un cadre. Alléluia. Accepte d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de toi. Accepte d'avoir quelqu'un, alléluia, qui peut te dire clairement que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que Dieu veut te voir toujours dans un cadre. Et dans Colossiens, nous avons lu quelque chose de très important. Comme ça, je veux citer leur prédication. Donc, Colossiens chapitre 2, la Bible dit que car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Car en Christ habite, mais corporellement, toute la plénitude de la divinité. Et pourtant, on est enseigné toute la plénitude de la divinité. Mais avant ça, la Bible parle d'une marche avec Christ. Il dit marcher en lui. Alléluia. Marcher avec Dieu, c'est maintenir un style de vie semblable à Dieu. Amen, amen. Enraciné à lui, elle déclare que comme un arbre est enraciné profondément, alléluia, dans un sol riche, les croyants sont enracinés en Christ. Alléluia. Donc nous puissons en Christ. Alléluia. Nous sommes fondés en lui. Processus qui consiste toujours à ressembler à Christ. Amen, amen. À ressembler à Christ. Et car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire ceci. Quand tu as réuni tout ça, alléluia, et tu ramènes les nerfs, alléluia, en ce moment-là, alléluia, en toi va habiter toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Parce que Christ nous a appris, alléluia, Christ nous a appris à avoir un corps, alléluia, mais dans ce corps de Jésus, alléluia, dans le corps de Jésus, habitait toute la plénitude de la divinité. Pourquoi? Parce que Jésus avait des os forts, alléluia. Jésus avait des os forts. Jésus était enraciné en Dieu. À chaque fois que Jésus-Christ pouvait dire quelque chose, alléluia, il déclare que Jésus faisait toujours appel à son Père. Jésus prononçait toujours les noms de son Père, alléluia. On montre le style de vie de Jésus, alléluia, lié à son Père. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On montre le style de vie de Jésus lié à son Père. Et Jésus, après avoir être baptisé d'esprit, lors de son baptême, pendant qu'il priait, il déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une forme corporelle. Amen, amen. Raison pour laquelle que Jésus pouvait marcher dans les rues de Galilée et guérir les malades. Amen, amen. Raison pour laquelle Dieu est en train de nous appeler comme que j'aime. Dieu est en train, oh mon Dieu, d'envoyer ses serviteurs. Dieu est en train d'envoyer sa parole. Et donc que le ciel, alléluia, afin que nous puissions, alléluia, développer le royaume du ténèbre. Et pour que nous puissions développer le royaume de Satan, nous devons avoir des efforts. Et c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu viendra. Frère, la gloire de Dieu est en train d'arriver. Amen, amen. La gloire de Dieu est en train d'arriver. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette gloire? Est-ce que nous sommes prêts à manifester Dieu? Parce que Dieu demande dans ses serviteurs. Dieu veut lever, oh mon Dieu, élever des jeunes, alléluia, afin d'apporter un réveil dans ce territoire. Parce que la France a besoin de Dieu. Plusieurs personnes sont en train de mourir du péché. Plusieurs personnes sont dans le péché. La raison pour laquelle Dieu est dans la dame, Seigneur, alléluia, pour t'équiper afin que tu puisses aller embarquer ta génération. Amen. Dieu nous a amenés au Seigneur pour nous équiper, alléluia. Parce que la bataille, ce n'est pas à l'église. La bataille, c'est dans la vallée.
quelqu'un que la bataille, c'est dans la vallée. Ta force, oh mon Dieu, ta force sera manifestée non ici, mais ta force sera manifestée dans la vallée. Amen, amen. Ta force sera manifestée dans la vallée. Raison pour laquelle lève-toi. Tu es un soldat de Christ. Va combattre dans la vallée. Va combattre dans la vallée. Tu es en train d'appeler quelqu'un cet après-midi. Allez combattre dans la vallée. Tu es en train de nous appeler cet après-midi. Tu es en train de nous réveiller. Alléluia. Tu es en train de nous restaurer afin que nous puissions aller combattre dans la vallée. Tu es en train de réveiller quelqu'un. De la même manière qu'il y avait des hommes et des femmes. Il y avait des cas qu'il y avait 3 hommes. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces 3 hommes se retrouvent à Babylone en déportation. Mais la Bible déclare ceci. Shadrach, Katalaba. Ces 3 hommes ont refusé, alléluia, d'adorer les statues que le roi avait élevées. Et le roi s'est décidé de placer ces 3 hommes dans une fournaise. La bonne nouvelle est que ces hommes, oh mon Dieu, c'était des hommes qui avaient des os solides. Ces hommes avaient des os solides. Le détail que pendant qu'ils étaient dans la fournaise, il y a eu la présence du 4e homme. Il y a eu la présence de la 4e personne. Je vais dire à quelqu'un parce que tu as des os solides, parce que tu refuses d'adorer les statues, alléluia. Sache que dans ta vie, il y aura la présence de Dieu. Dans ta vie, il y aura la présence de Dieu. La même pour laquelle je vais dire à quelqu'un, sache que ta vie de prière est en train de payer. Ta vie de prière est en train de payer. Ta vie de consécration est en train de payer. Amen, amen. Ta vie de prière est en train de payer. Tu es sur le point d'honorer tes sacrifices. Je ne sais pas, mais tu as prié pour un don. Tu as prié pour que Dieu se manifeste dans une circonstance dans ta vie. Je voudrais te dire que tu as exaucé ta prière. Et après ces trucs, c'est que tu es capable de le faire spirituellement. Tu seras capable de le faire. Si tu n'arrives pas à prier, que tu es capable de la force de prier. Si tu n'arrives pas à dire que tu es capable de la force de prier. Parce que la gloire de Dieu est en train de tomber sur ta vie. Ça peut voir la gloire de Dieu en train de tomber sur moi. Dis à ton voisin que la gloire de Dieu est en train de tomber sur moi. Dis à ton voisin que la gloire de Dieu est en train de se manifester dans ma vie. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Tu seras porteur. Mais cette fois-ci, pas seulement en esprit. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui portent des choses en esprit. Ils sont riches en esprit. Alléluia. Ils ont des dons qu'en esprit. Alléluia. Ils volent, oh mon Dieu, ils prennent des avions qu'en esprit. Ils travaillent qu'en esprit. Alléluia. Mais cette fois-ci, Dieu a dit, alléluia, car en lui habite corporellement. Dis à ton voisin corporellement. Dis à ton voisin corporellement. Sache que le travail, l'agenda corporellement. Tu as bouffé des visions. Tu as fait, tu as bouffé des songes. Mais cette fois-ci, Dieu ramènera tout ce qui est ton esprit, mais corporellement. Ça va encore corporellement. Dis-le encore corporellement. Les malades vont guérir corporellement. Je ne sais pas où c'est mieux. Quelqu'un va faire des songes comme moi. Moi, quand je suis converti, je faisais des songes en train de prêcher les gens. Alléluia. Mais c'était en esprit. Alléluia. Mais Dieu s'est décidé un jour que ces choses arrivent dans ma vie, mais corporellement. Certainement, tu fais des rêves en train de prophétiser. Certainement, tu fais des rêves en train de prêcher la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ces choses sont arrivées dans ta vie. Corporellement. J'ai envie de prêcher cet après-midi. Je ne sais pas dans quelle sorte de vision, quelle sorte de songe pour la vie. Parce que j'ai trouvé l'histoire des hommes. Ses frères l'ont traité de rêveur. Cet homme s'appelle Joseph. Joseph avait des rêves. Alléluia. Ils ont dit que lui c'est un rêveur. Lui c'est un songeur. Mais un jour Dieu s'est décidé que ses rêves traversent l'esprit afin que ses rêves touchent le corps. Alléluia. Ces choses vont devenir corporellement. Il est temps, je vois Dieu en train de lever quelqu'un cet après-midi. Je vois Dieu en train
demande quelqu'un cet après-midi. J'aimerais la main de Dieu est sur quelqu'un cet après-midi. Dieu va t'emmener dans une gloire. Mais cette gloire sera temporellement. La main de Dieu sera sur ta vie. Temporellement. Ta sanctification sera aussi. Alléluia. La gloire de Dieu sera temporellement. La Bible déclare que Jésus est en train de marcher, alléluia. On remonte dans les rues de Jérusalem. Il y avait une femme. La Bible déclare que cette femme, alléluia, s'est dit en elle-même, si seulement je puisse toucher les bords de ses vêtements, alléluia, je serai guéri. Pourquoi? Parce que cette femme avait compris que la plénitude de la divinité en Christ avait quitté le niveau de l'esprit. Mais c'était... Yes. Mon Dieu. Donc les personnes qui vont te rencontrer verront Dieu. Parce que la plénitude de Dieu sur toi est corporellement. Amen, amen. Dieu va, oh mon Dieu, Dieu pour des susciter une génération. Et la plénitude de la divinité sera, oh mon Dieu, habitera en nous d'une manière corporelle. Merci de votre attention.